Bonjour, mes 10 minutes, ma pause de sport. Je suis Claire-Marie, votre coach sport et bien-être. Et nous sommes le vendredi 22 mars 2024 avec une énergie 6. La planète Vénus, l'ange VUA et la Sainte Léa. Le 6, c'est l'équilibre, c'est l'harmonie, d'accord? Avec Vénus qui est votre étoile du berger qui guide votre vie amoureuse. Et nous avons l'ange VUA justement qui veille sur votre vie amoureuse. Donc restez dans une espèce d'équilibre et d'harmonie dans votre couple. Cherchez à retrouver cette harmonie pour pouvoir réussir dans votre vie de couple. Trouvez votre équilibre au sein de votre couple et c'est ça qui va vous faire que vous allez être bien serein. Le vendredi, c'est aussi prendre soin de soi, s'apporter de l'amour. Donc faites-vous une activité qui vous amènera justement à un bien-être, qui vous amènera en équilibre. Allez, assouplissement le vendredi. Donc c'est parti, on va s'asseoir sur le tapis. Vous savez que j'aime bien faire les étirements des ischios. Alors pour pouvoir y arriver, parfois, souvent quand on est installé comme ceci, la plupart des personnes, eh bien, ils ont le dos naturellement arrondi ici parce qu'ils sont tellement raides au niveau des ischios. Mais parfois aussi, rien que le fait de reculer nos ischions, vous savez, les os pointus du bassin, rien que de les sortir vers l'arrière, déjà nous facilite la tâche pour nous tenir droit. D'accord? Et de ce fait, vous allez bien entendu vous tenir le plus droit possible et vous plier en deux par l'articulation de la hanche. Le dos doit rester le plus droit possible. Donc là, on a les épaules basses, la tête dans l'axe de la colonne vertébrale. Si, rentre un petit peu la tête, allonge la nuque. Et ensuite, petit à petit, vous allez en position d'étirement. Selon ce que vous avez fait dans votre journée, dans votre week-end, dans votre semaine, ce que vous faites, vous allez sentir certaines raideurs. Donc d'où l'importance de s'étirer régulièrement pour garder une certaine mobilité au niveau de l'articulation, pour garder une espèce aussi d'espace articulaire. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. C'est-à-dire que plus nos muscles vont être contractés, plus nos surfaces osseuses vont se rencontrer, d'accord, et pourquoi pas s'user. Moi, ce que je veux, c'est qu'en étirant, on va chercher à redonner un petit peu d'espace, d'accord. On se penche vers l'avant, et vous voyez, moi, je m'étire quand même régulièrement en faisant les vidéos, et je sens une certaine raideur. Là, si je veux attraper mes pieds, je vais des fois automatiquement m'arrondir. Donc moi, ce que je veux, c'est vous redresser. Si c'est difficile pour vous, eh bien, vous attrapez au niveau des tibias, vous tractionnez pour sortir la poitrine, vous redressez et vous pliez vos coudes pour pouvoir vous pencher vers l'avant. Allez, vous maintenez encore cette position-là. J'y tiens et vous allez voir qu'à la fin des 10 minutes, vous allez déjà vous sentir beaucoup mieux. Pensez à vous décontracter au niveau musculaire aussi. Et on reste dans cette position encore un tout petit peu. L'assouplissement, on va être plutôt sur du 2 minutes. On est beaucoup mieux sur du 2 minutes. Allez, redresse, descends les épaules, allonge la nuque. Donc rentre un petit peu la tête. Et dans cette position-là, tu vas sentir que petit à petit, tu te décontractes et tu étires. C'est ça qui est important. Et tu inspires et tu souffles. Et inspire et souffle. Et tu me maintiens cette position-là. Amène beaucoup d'oxygène, inspire et souffle. Très bien. Et tu relâches tout doucement. Ça va ça? En gardant les pieds à la même hauteur, d'accord? Interdiction de décaler. Tu vas me mettre une main derrière la fesse si tu as besoin. Et tu vas venir chercher l'extérieur du pied opposé. Et tu me maintiens cette position-là. Et tu vas te pencher vers l'avant. Tu peux attraper l'extérieur de ton pied, oui. Ça, c'est quelque chose que tu peux faire. Et tu peux utiliser ta main qui est derrière la fesse pour pouvoir te pencher vers l'avant et aller étirer. Voilà. Garde la même pression des deux fesses sur le tapis. Et inspire et souffle. Voilà. Parfait ça. Vous êtes bien là comme ça. On va être plus sur des ischios. Donc on a une légère rotation au niveau de la colonne. Donc là, petit à petit, ce que tu peux faire, c'est, vas-y doucement. Si tu as une douleur qui est lancinante ou anormale, tu stoppes l'exercice et si ça persiste, tu consultes un spécialiste de la santé. D'accord? Mais tu peux me rajouter une légère rotation. Tu vas doucement, doucement. Et tu reviens ici.
Hop. Et la même chose de l'autre côté. Tu me fais une légère rotation. Hein. Tu vas me chercher l'extérieur du pied opposé. Tu te grandis. Tu peux m'accentuer la rotation en fonction de ce que tu ressens. D'accord? Sans forcer. Voilà. On y va en douceur. Les deux pieds restent à la même hauteur. Les deux fesses restent avec la même pression au sol. On fait une légère rotation pour accentuer un petit peu. Pour avoir un étirement de la colonne aussi en rotation. Mais maintenez cette position-là doucement. Après, vous pouvez revenir légèrement de face si vous sentez que c'est difficile ou douloureux et vous penchez vers l'avant pour continuer à étirer vos ischios. Pour ça, relâcher musculairement, ça va être important. Allonge la nuque, grandis-toi. Très bien. Et tu relâches tout doucement, va doucement sur le relâchement. Et tu repenches vers l'avant. Et logiquement, tu dois être un chouïa plus loin. Tu sens là que tu es plus loin? Très bien. C'est super ce que tu fais. Voilà. Et tu sens que l'étirement il est efficace. Tu me tiens encore 30 secondes dans cette position-là. Et tu inspires et tu souffles. Ouais, super. Très bien. Voilà, ça c'est agréable. Hein. Et très 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 doucement, tu relâches. Parfait ça. Tu vas te mettre sur un côté. Tu vas commencer par ici, bien t'allonger, et tu vas serrer tes abdominaux, d'accord? Tu peux très bien me le faire après. Hein, si tu veux, commence à bien contracter tes abdominaux et à les garder contractés. D'accord? Ça va être important. Tu attrapes soit le coup de pied, soit la cheville, comme tu le sens. On est tous différents, on a tous un ressenti différent. Tu me mets tes deux jambes parallèles, d'accord? Et ensuite, tu gardes tes abdos contractés. Hein, donc ça t'amène le bassin en rétroversion. Et tu vas chercher à tirer ta jambe vers l'arrière sans relâcher tes abdos. Tes abdos vont maintenir ton bassin en rétroversion, ce qui fait que on va étirer un peu le psoas et le droit antérieur de ton quadriceps. D'accord? C'est un des faisceaux qui n'a pas la même insertion que les trois autres faisceaux. Et le fait d'amener votre bassin en rétroversion, donc en contractant les abdominaux et en tirant votre jambe vers l'arrière, vous allez étirer la totalité de votre quadriceps. Et tu maintiens cette position-là. C'est parfait. Et très très doucement, tu relâches tout doucement. Ça va ça? Passe par le ventre toi, pour changer de côté. D'accord? Allez, je le fais, même si je ne te vois plus. Allez, tu commences par serrer tes abdominaux, tu maintiens tes abdominaux contractés, tu attrapes ton pied, tu ramènes tes jambes parallèles l'une à l'autre et tu vas tirer tes cuisses parallèles l'une à l'autre et tu vas tirer ta jambe vers l'arrière. Tu gardes tes abdos serrés, d'accord? Est-ce que tu sens l'étirement au niveau de la cuisse là? Tu le sens? Eh bien c'est ça que je veux que tu sentes que ça étire. Allez, tu maintiens cette position, garde ta tête reposée sur ton bras pour que ta tête soit, la nuque soit alignée avec le reste de ta colonne vertébrale. Évite d'être positionné comme ceci avec les cervicales en cuvette. Moi, je préfère que vous soyez positionné comme ceci. Serre tes abdos. Allez, tu maintiens encore ta position. Ça va, tu arrives? Ouais, c'est pas mal. Allez, tu maintiens. Tu serres tes abdos, tu gardes cette posture-là et tu tires ta jambe vers l'arrière. C'est parfait. Et très très doucement, tu relâches doucement. Tu es sur le ventre, tu me mets les mains au niveau de la poitrine, tu repousses le sol pour retrouver en quadrupédie. Quadrupédie, si tu as des douleurs dans les poignets, avance tes mains par rapport aux épaules, ça va te soulager. Pour pouvoir bien verrouiller au niveau des épaules pour qu'elles descendent vers la taille, tourne le creux du coude vers l'avant et ça t'aidera à descendre tes épaules vers la taille. Dans cette position-là, tu vas ici arrondir au niveau du bassin. Tu arrondis le bassin, tu arrondis tes lombaires, je vais y arriver, tu arrondis les dorsales et tu finis par arrondir les cervicales. Et tu repars du bassin où tu vas venir creuser un tout petit peu,
tu creuses un petit peu les lombaires, tu creuses un petit peu au niveau dorsal et tu relèves la tête pour creuser cervical. Et tu repars ici au niveau du bassin. Tu arrondis ton bassin, tu arrondis les lombaires, tu arrondis les dorsales et tu termines par arrondir les cervicales. Et tu repars au niveau du bassin. Hop, donc quand tu fais le mouvement inverse de cet arrondi, c'est l'antéversion du bassin. Tu creuses légèrement au niveau des lombaires, tu creuses au niveau des dorsales, tu termines par les cervicales. On se le fait une dernière fois ensemble. Allez, arrondi au niveau du bassin, arrondi au niveau lombaire, arrondi au niveau dorsal, arrondi au niveau cervical. Et tu repars du bas. Allez, le bassin, très bien. Les lombaires, les dorsales et les cervicales. Ça va ça? Tu reviens ici en position neutre, courbure naturelle, et tu vas venir me mettre les fesses sur les talons. Tu allonges tes bras. Et tu maintiens cette position, tu inspires et tu souffles longuement. Tu cherches comme si tu voulais chercher à déverrouiller un petit peu le bas du dos. Alors, si vos fesses n'arrivent pas à atteindre vos talons, c'est pas un problème. Vous regarderez Teddy Riner, les fesses toucheront pas les talons, hein. D'accord? Et il a une grosse masse musculaire au niveau des cuisses, ça ira pas en pliant, là ça touchera pas. Donc soyez rassurés, d'accord? Vous faites ce que vous pouvez du moment que vous êtes dans une position où vous sentez que c'est agréable. Et tu inspires et tu souffles, très bien. Et tu détends. Et doucement tu vas me relâcher les bras. D'accord? Et très doucement, tu prends appui, tu mets tes mains au niveau des genoux et tu te redresses délicatement. Et voilà, ça y est, déjà les 10 minutes sont passées, mais oui, ça va vite. Donc vous pouvez refaire la séance autant de fois que vous voulez. Je vous dis à demain et portez-vous bien.